Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau C'est lundi que Liséo. Alors pour commencer, je viens de voir sur ma chaîne YouTube qu'on avait dépassé, que j'avais dépassé les 50 abonnés. Et voilà, merci pour tout. C'est génial, je pensais même pas arriver à je sais pas, un abonné. Et vous êtes tous à 50, waouh. Merci à tous. Donc, la semaine dernière, je vous quittais avec du Pratchett encore. Donc Mortimer, le tome 4 des Annales du Disque Monde, aux éditions Pocket. Alors là on commence le cycle de la mort en fait. Donc je le rappelle, la mort est un homme dans le Disque Monde. Et en fait la mort cherche un apprenti qui prendra la forme de Mortimer, un garçon que rien ne prédestinait à être l'apprenti de la mort. Et voilà, ça lui tombe dessus un peu comme ça. Et donc il est encadré par la mort pour, je sais pas, prendre sa place et voilà, devenir lui-même un peu la mort. Alors, ce brave Mortimer, en fait, le truc c'est que, évidemment, rien ne se passe comme prévu dans le Disque Monde. Il va sauver une jolie princesse en détresse et ça va un peu dérégler toute l'histoire du Disque Monde. Et donc voilà, et de là commencent les péripéties et l'humour de Pratchett que je vous conseille de lire. Alors mon avis du grand Pratchett, celui-là franchement c'est un de mes préférés. Donc la mort est toujours aussi est un personnage toujours aussi son humour noir j'adore, les situations dans lesquelles elle se met j'adore. Pour tout vous dire, j'ai pas cessé de me marrer dans tout le passage où la mort était à Ankh-Morpork et franchement ça c'est génial. Donc voilà, pour Mortimer, que dire, Pratchett, franchement, même si c'est de la fantaisie, si c'est de l'humour, ça fait vraiment beaucoup réfléchir sur tout ce qui est justement la mort, parce que il la traite d'une manière différente en nous faisant réagir sur si notre mort est évitée, comment ça pourrait se passer. Et donc dans le Disque Monde, bien évidemment, ça se passe bizarrement. Mais là n'est pas la question. Donc voilà, Mortimer, je vous le conseille, c'est une très bonne lecture. Ensuite, le tome 2 des Guerriers Maudits de Lisa Hendricks, donc le Lion de Nottingham, j'ai lu pour elle, collection Crépuscule. Alors, on trouve Steinar le Fier, donc un des guerriers maudits par la prophétie de Kven. Donc petit rappel, les guerriers ont été maudits par une sorcière, donc Kven, et en fait ils se transforment soit le jour soit la nuit en un animal. Donc le brave Steinar se transforme en un lion, ce qui n'est pas super pratique par rapport à ses autres camarades qui se transforment en des animaux un peu plus connus, va-t-on dire. Donc en fait, Steinar est en train de... il chasse le hors-la-loi et il tombe sur Marianne et Robin qui se font passer pour des pèlerins. Et à cause de l'entêtement de Marianne, Steinar est obligé de les accompagner jusqu'au prochain village. Et en fait, il reçoit une mission de Guy de Gisborne, c'est-à-dire de ramener Marianne, qui est sa cousine, et de tuer, entre guillemets, Robin. Que Guy de Gisborne n'ait plus à le revoir. Donc voilà, en gros, il doit le tuer. Et donc Steinar va essayer de voir Marianne parce que voilà, la première fois qu'il l'a croisée, il l'a trouvée très à son goût. Et de là, elle lui lance un défi, entre guillemets un défi, c'est de participer à la quête qu'elle doit faire avec Robin. Donc voilà un peu pour le résumé de ce livre. Alors ce que j'en ai pensé.
Il est génial. Il est génial. Il est mieux que le premier. Le premier, j'ai été un peu, voilà, un peu déçue. Alaïda, elle en faisait qu'à sa tête et tout. Et là, j'ai trouvé une héroïne très 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 forte qui, ben, elle mène un peu Steinar par le bout du nez. Et j'ai vraiment adoré. Steinar, voilà, le lion, il est, enfin, il est imbuvable comme gars, ça c'est clair et net. Mais voilà, petit à petit, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'humanité dans cet homme et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce roman. Il y a aussi le fait que Marianne possède un don qui va beaucoup l'aider dans l'histoire. Et j'ai aussi beaucoup apprécié le retour de Harry qu'on avait croisé dans le premier tome, donc qui était ami avec Ivo et Brand. Donc Harry c'était le corbeau de l'histoire, enfin le viking qui se transforme en corbeau. Et j'ai beaucoup apprécié son apparition parce que Harry, à la terrasse d'un bar, nous raconte une petite histoire, celle de Marianne, Robin, frère Pug, Jean le Petit, enfin Petit Jean. Et j'ai vraiment beaucoup adoré ce parallèle avec donc l'histoire de Robin des Bois. Et enfin, j'ai adoré la réécriture, enfin, entre guillemets la réécriture de ce mythe. Et je vous le conseille, franchement, il y a un petit truc qui me manque pour que ce soit un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié celui-là. Donc c'est tout pour cette semaine, pour ce C'est lundi. Voilà, j'ai pas beaucoup lu. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, ce que vous lirez la semaine prochaine. Dites-moi tout ce que vous voulez. À la semaine prochaine.